Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom mes frères et sœurs en Christ. Toi qui as eu l'opportunité de me suivre à cet instant précis. Le vœu de mon cœur ainsi que ma prière, que le Dieu de cieux te soit favorable et qu'il te fasse beaucoup du bien. Vous savez, voyons la conjoncture actuelle. Voyons tout ce qui nous arrive ces derniers temps. Et la foi de beaucoup de personnes d'entre nous commence à se refroidir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Au jour d'autrefois, le maître disait que dans les derniers temps, la charité d'un plus grand nombre de personnes se refroidira. Et aujourd'hui, je commence à comprendre cela parce que nous sommes une église définitive, une église du temps de la fin. Toutes les prophéties que Christ a parlé commencent à s'accomplir l'une après l'autre. Mais écoutez la bonne nouvelle que le Dieu que je t'annonce, c'est le Dieu d'autrefois, comme je le dis dans la tranche précédente. Il est le Dieu d'autrefois. Ce Dieu n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier dans le passé. Aujourd'hui, quand je te parle, même éternellement, il restera Dieu. Vous savez, autrefois, quand il passait dans des rues de Jérusalem, la Bible dit, il guérissait les malades, il purifiait le lépreux, il accomplissait de divers miracles. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela n'a pas encore fini, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le problème est que tu mettes foi sur son nom, sur sa personne. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de la foi sans béquille. Une foi qui n'a pas de support. Une foi qui n'a pas d'obstacle. Peu importe la gravité de ton problème, peu importe la circonstance dans laquelle tu vis, mais néanmoins tu continues à croire sur la personne de Christ. Mais le plus grand problème ce matin, quand je lisais la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 27 à 28, vous savez, le livre de Genèse, c'est le livre du commencement. Écoutez la bonne nouvelle, je voulais parler à quelqu'un qui me suit que le Dieu de ciel, il est le commencement de ta vie, le commencement de ton bonheur, le commencement de tes entreprises, le commencement de ton mariage, le commencement de tout commencement. Tu ne peux pas commencer sans le Seigneur. Oh, je comprends la prophétie d'Ésaïe. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte sans me consulter. L'Égypte, c'est l'image du monde. Combien de personnes, parfois tu te dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, sœur en Christ, frère en Christ, engagé dans la moisson de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un problème aujourd'hui. Parce que le monde n'a pas d'image à nous donner. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de recourir encore dans le monde pour aller chercher une solution partielle et aller chercher un soutien quelconque dans le monde. Écoutez, dans le monde, tu n'auras rien. Le monde ne te donnera rien. Mais en Christ, il y a la vie. La Bible dit, celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Et la vie en abondance. Écoutez, la seule adresse auprès du Seigneur. Mais le plus grand problème, c'est un problème des odeurs. Je ne sais pas l'odeur que tu dégages dans ta vie. Parce que Jacob est venu, il a baisé son père. Et son père Isaac voulait le bénir. Aussitôt, il déclarait une parole. Il dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un jardin que l'Éternel a béni. Je prie ce matin, toi qui es le jardin de Dieu, que ta vie soit bénie par le Seigneur. Que tu puisses dégager en toi l'odeur de bénédiction. L'odeur de la percée et de la grandeur. Oh, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un que ton odeur doit changer. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon odeur doit changer? Tu sens quelle odeur dans ta vie? L'odeur de la souffrance, l'odeur du péché, l'odeur de négativité. Oui, tu sens dans ta vie l'odeur de blocage et de freinage. Mais je voulais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que tu dégages une nouvelle odeur. L'odeur de la bénédiction de l'Éternel. Car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et derrière elle, il n'y a pas de chagrin. Oh, ce matin, je t'amène à prier et que tu dises avec moi, Seigneur et Dieu de grâce, change l'odeur de ma vie.
Change l'odeur de ma vie. Oh, maintenant je te dis, tu vas sentir bon. Quiconque passera tout autour de toi, il comprendra que tu dégages en toi l'odeur de la bénédiction de l'Éternel. Sincèrement, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.